Salut, nouvelle vidéo. J'ai pris ce trade achat sur le Nasdaq et je vais vous montrer comment la simplicité réussit mais la complexité elle périt. Parce qu'il faut garder les choses simples et c'est comme ça que je suis devenu rentable. L'alignement il est clairement bullish. Je vois le daily à ce que ça soit une bougie bullish pour continuer vers le haut et prendre le haut de la journée précédente. Le H4 bullish, formation de la gap avec order block, bougie de pause pour farmer le gap. On tape dedans, continuation pour prendre le haut de la journée précédente. H4 bullish, daily bullish, H1 bullish. On entre dans le gap, order block. Après, je regarde que le gap. Il y a aussi l'order block si on veut le regarder. Prise de liquidité interne, confirmation sur les unités de temps plus basses pour viser la liquidité opposée. Je l'avais en analyse pré-market. Nasdaq, alignement bullish, gap, liquidité interne. On tape dedans, prise de liquidité, dans le gap, confirmation pour viser la liquidité opposée. C'est tout. Après, si on regarde la Perfect Trade checklist, qu'on va aller tout mettre ensemble, donc le daily, la bougie daily, je l'analyse à ce que ça soit une bougie daily bullish. Le H4 il est bullish et je vous ai montré comment les trois unités de temps sont alignées ensemble. 30%, H1 et puis M15. Donc on a 30% pour les trois alignements consécutifs qui sont ensemble. On est dans la macro de 10 heures au moment où j'ai pris le trade. C'est un profil de marché, accumulation, manipulation, distribution. C'est vraiment si simple. Attendez. Je fais ça étape par étape pour bien vous montrer. C'est un profil de marché, accumulation, manipulation, distribution. Ici, on a le cycle de AM1, de la session AM, mais le cycle numéro 1, de 7h à 8h30. 8h30 à 10h, c'est la manipulation. Et puis, 10h à 11h30, c'est la distribution. Donc, c'est un cycle accumulation, manipulation, distribution. Là, dans ce cas-là, on a pris le bas du cycle de AM1. On le prend, on a réagi. Mais là, on revient pour reprendre de la liquidité. Prendre ce bas interne ici, à l'intérieur du gap, sur le M15. On prend cette liquidité, cette liquidité, cette liquidité. On forme de la divergence avec le S&P 500. Bref, je vais juste faire la Perfect Trade checklist. Donc, voilà, c'est un cycle, c'est un profil de marché AMD profil. Alors, prise des liquidités internes, le bas de AM1, dans le gap avec la order block et viser le haut de la journée précédente. SMT, ma discrétion, très bon à setup. Et la confirmation, on a cette première réaction de la prise de liquidité pour nous montrer que le prix il pose. Et puis hop là, bam, du displacement vers le haut avec une sorte d'englobante. Mais ici, on a CSD 3 minutes et 1 minute. On est en train de CSD avec du displacement vers le haut. Et c'est là qu'il y en a certains, ils vont se désespérer. C'est inutile de, si on arrive dans la zone avec nos prises de liquidité, de directement se mettre à acheter alors qu'on n'a même pas la confirmation. Ça, c'est non. Parce que tu es en train d'acheter, tu es en train d'essayer d'attraper un couteau qui est en train de tomber et ça, c'est à haut risque. Oui, dans ce cas-là, un trader novice qui se désespère et est en train d'acheter pendant que le prix est en train de tomber, ok, là, il aurait une mauvaise entrée. Une bonne entrée, pardon. Mais sur d'autres cas, où le prix il peut très bien juste continuer, complètement invalider la zone et aller dans le sens inverse parce que le marché il fait ce qu'il veut, la probabilité peut faire en sorte qu'elle se passe, eh bien il faut attendre cette bonne confirmation. S'il n'y a pas la bonne confirmation, pas de trade, tu peux avoir tout ça. Mais si ici maintenant dans nos entrées en M1, M3, voilà vous avez compris, on n'a pas notre confirmation avec le displacement, s'il n'y a pas ça, mais on a tout ça, pas de trade et ça fait partie du jeu. Et voilà, c'est très simple, il faut juste attendre sa confirmation. Donc, CSD M3, displacement. Et c'est un score à 100%, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Parce qu'on a la SMT et on a les trois alignements consécutifs en notre faveur. Très simple. Et voilà pourquoi la simplicité
elle réussit et la complexité, elle échoue. C'est très facile, zone d'intérêt, prise de liquidité, confirmation. Là, le prix il est en train de rejeter. On arrive dans la macro de 9h45 à 10h15. Bougie M15 qui touche, qui rejette. Et confirmation, quoi. Et tu entres pour viser la liquidité opposée. Alors, par contre, j'ai fermé le trade à 2 RR à ce point-là parce que je voulais sécuriser ma reprise de la perte. Si vous voyez la vidéo précédente, j'ai pris une perte. Et c'est pas la bonne chose à faire. Ça, c'est la cible pour 2,5 RR à la ERL. Mais par contre, j'étais OK avec ma décision sur le moment avec cette prise parce que je voulais reprendre la perte que j'avais pris sur le trade précédent. Parce que rappelez-vous, j'avais pris un trade perdant sur la dernière vidéo. Et moi, je veux rebalance le compte pour qu'ensuite les prochains trades, si vraiment il y a de la liquidité supérieure à 2 RR, là, OK, je vais faire le trade complet. Mais là, c'est comme j'ai perdu le trade précédent, là, je reprends, je sécurise et comme ça, c'est bon. Et sur mon autre compte, forcément, je l'ai tenu, j'ai d'autres comptes, je l'ai tenu là-haut, mais voilà, sur celui-là, je l'ai fermé au 2 RR, ce que j'étais OK avec faire. Et voilà, pour la perfect trade checklist du trade, très facile, j'ai rien d'autre à dire. Tout ce que je vous montre sur cette vidéo, c'est de bien attendre sa confirmation, parce que je le disais ici, que je sais plus où c'était, voilà, ou quelque part, mettez pause, je défile et mettez pause là où c'est, comme ça vous pouvez voir pour vous-même l'analyse. Là après je dois compléter pour récapituler ce qui s'est passé sur la journée, que ça soit sur l'US 30 et le Nasdaq, mais voilà, j'ai été en train d'expliquer comment simplement il faut attendre sa confirmation une fois qu'on arrive dans la zone, et de ne pas trader comme ça une fois que le prix il arrive dedans sans la confirmer, parce que le prix il peut juste continuer et tu perds sur une perte complètement stupide, quoi. Donc voilà, il faut attendre sa bonne confirmation. Je vais aller journaler le trade, je viens juste d'écrire la checklist devant vous, comme ça maintenant je peux prendre mes captures d'écran et le mettre dans mon journal. Voilà pour la vidéo, super setup, très facile. Et là actuellement je suis en train de vous montrer comment on utilise la perfect trade checklist. Je veux l'alignement de tendance, je veux trader dans une macro, je veux être avec le profil de marché qui est vraiment le concept numéro 1. Le concept numéro 1 le plus puissant qui m'a rendu rentable, parce que si tu trades avec le profil de marché correct, tu vas forcément gagner. Donc il faut pouvoir analyser, anticiper les différents profils et s'adapter et voir lequel est le bon. Prise de liquidité, zone d'intérêt, la PDA, order block, fair value gap, viser la liquidité opposée, SMT divergence qui indique de la manipulation. Là le S&P 500 il est déjà prêt à partir, alors que le Nasdaq il revient pour manipuler. La SMT c'est pour indiquer de la manipulation. SMT, ma discrétion, très bon à setup, et la confirmation CSD, displacement, hop là, setup à 100%. Et voilà, sur cette vidéo même, je vous ai montré comment utiliser la perfect trade checklist du modèle ATM, très bon setup, et on va se voir au prochain très bon à setup à haute probabilité qui va se présenter à nous.